Dieu, shalom chez vous, béni soit le nom du Seigneur, que le nom de notre Dieu, notre glorieux Seigneur, puisse encore vous faire du bien, puisse encore se poser sur vos vies, parce qu'en son nom, tout genou fléchit, en son nom, toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Notre Dieu Tout-Puissant est celui qui vous marque de son empreinte, il est celui qui vous aide, qui vous soutient, qui vous garde, il est celui qui retient le souffle de l'ennemi contre vous, il est celui qui modifie vos vies de manière divine, il est celui qui vous fait voir le bonheur que le monde ne pourra jamais vous donner. Rechargez vos batteries spirituelles parce que justement, notre Seigneur est sur son trône et il ne l'a jamais quitté. J'aime bien quand la Bible dit que je vis le ciel ouvert et sur le ciel il y avait un trône. Et sur le trône, quelqu'un était assis. Alléluia. Si le ciel était vide, ce ne serait pas bien. Mais le ciel a un trône. Et si le trône était vacant, ça ne serait pas non plus avantageux. Mais sur le trône, quelqu'un est assis. Et c'est quelqu'un, c'est Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le tout-puissant maître de l'univers visible comme invisible. Je parlais juste de votre Dieu et de mon Dieu, de votre roi et de mon roi. Alléluia. Et aujourd'hui encore, il a une très bonne parole à vous dire. Il y a quelque chose de merveilleux à vous dire. Il te dit simplement, sèche tes larmes, ne pleure plus. Sèche tes larmes, ne pleure plus. Tu n'as pas de raison de pleurer. Vous savez, il y a des situations dans la vie qui nous donnent envie de pleurer. De pleurer de tristesse, de pleurer de rage. Parfois de pleurer parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre. Ouais. Vous pleurez parce que vous vous sentez impuissant face à une situation. Vous ne pouvez rien faire d'autre. Vous pleurez parce que vous n'arrivez pas à vous justifier devant quelque chose. Vous ne pouvez rien faire, tout vous accuse. Vous pleurez parce que autour de vous, apparemment, les ennemis sont plus puissants. Des situations qui en arrivent à vous faire pleurer parce que simplement, il n'y a pas d'autre moyen. Vous voyez? Et ça fait du mal au cœur, ça fait du mal à l'âme, ça fait du mal à l'esprit, ça provoque même des maladies. Sèche tes larmes devant n'importe quelle situation. Ravale tes larmes. Devant n'importe quel problème, sèche tes larmes. Dans quelque situation que ce soit, sèche tes larmes. Ne laisse pas couler pour rien. Les seules larmes qui sont les meilleures pour faire couler sont les larmes d'adoration, des larmes de louange, des larmes de reconnaissance, vous voyez. Mais les larmes de douleur sont amères. C'est comme si le corps pleure et le cœur pleure aussi. Sèche tes larmes, recharge tes batteries spirituelles, toi que la vie a fait pleurer, recharge tes batteries spirituelles, toi que la vie a irrité, recharge tes batteries spirituelles, toi que la vie a éprouvé à un point où, alors que les gens voient ton visage comme il est, tu sais que ton âme pleure, tu sais que les situations dans lesquelles tu te passes sont des situations impossibles, tu sais que pour toi les choses ne vont pas comme tu le veux. Sèche tes larmes, parce que dans le ciel, quelqu'un est assis. Il s'appelle Jésus-Christ. Dans le ciel, le Seigneur de gloire est présent. Il est là et il sait ce qu'il est en train de faire pour ta vie. Recharge tes batteries spirituelles parce que tu dois arriver jusqu'au bout et tu vas arriver jusqu'au bout. Je te le répète toujours. Tu dois arriver jusqu'au bout et tu vas arriver jusqu'au bout. Rien ne doit t'arrêter en chemin et rien ne peut t'arrêter en chemin. Si tu es conduit par le Tout-Puissant, si tu es guidé par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, alors crois-moi, ton voyage aura une fin heureuse, une fin divine, une fin bénie. Sèche tes larmes parce que celui pour qui tu pleures n'en vaut pas la peine. Celle pour laquelle tu pleures n'en vaut pas la peine. Sèche tes larmes parce que les problèmes pour lesquels tu pleures et devant lesquels tu pleures ne valent pas la peine. Alléluia. Notre Dieu est plus fort que ces choses. Notre Dieu est plus puissant que cela. Notre Dieu est plus grand que cela. Et il n'y a rien qui puisse être au-dessus de ses capacités. Il n'y a rien qui puisse être au-dessus de ce qu'il peut accomplir en ta faveur. Dis avec moi, je sèche mes larmes, je ne pleure plus, parce que mon Dieu est capable. Oui, ton Dieu est capable. Tu sèches tes larmes, tu ne pleures plus, parce que Jésus t'aime. Parce qu'il fait pour toi ce que les humains ne peuvent pas faire pour toi, et même ce que l'enfer ne peut pas faire pour toi. Sèche tes larmes parce que Jésus-Christ te regarde. Jésus-Christ te prend entre ses mains. Il te prend à charge. J'ai vu une fois, alors que je conduisais ma voiture, il y avait une voiture devant moi et sur le pare-brise arrière, j'ai beaucoup aimé, il était écrit « Souriez, Jésus vous aime ». Alléluia. Ça m'a fait sourire. Rien que de le lire, ça m'a fait sourire. Souriez.
Donc, autrement dit, ne pleurez pas. Souriez. Jésus vous aime. Ça m'a fait sourire et j'ai ri moi-même et j'y pensais encore tout le trajet. Je souriais. Souriez parce que quelqu'un vous aime. Souriez parce que quelqu'un prend soin de vous. Souriez parce que le roi des rois a mis son attention sur vous. Souriez parce que le Seigneur vous a choisi comme étant son champion. Souriez et séchez vos larmes parce que votre victoire est prête. Votre victoire est visible. Souriez, séchez vos larmes parce que ça ne vaut pas la peine de pleurer puisque à la croix de Golgotha, Dieu a vaincu. Il a fait exactement ce qu'il fallait pour que vous puissiez vivre toutes les promesses que le Seigneur a déclarées. Lisons la parole de Dieu ensemble, Luc 7, le verset 13e. Luc 7, le verset 13. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Le Seigneur a rencontré cette veuve qui a perdu son enfant. La Bible dit, il a été ému de compassion pour elle. Il lui a dit, ne pleure pas. Vous voyez, la première chose qu'il a fait pour elle, ce n'est pas un miracle, c'est d'abord la rassurer. Ne pleure pas. Et le Seigneur, aujourd'hui, par cette émission, est en train de te dire, ne pleure pas, sèche tes larmes. Pourquoi? Sèche tes larmes. Pourquoi? Parce que Jésus est vivant. On pleure pour un mort. Jésus est vivant. Ne pleure pas. Sèche tes larmes parce que Jésus est vivant. Reprends tes capacités. Reprends-toi en main. Redonne-toi du courage de l'espérance. Compte sur la parole de Dieu. Vas-y encore. Mets ta foi à l'épreuve. Jésus est vivant. Il est vivant pour se battre à tes côtés. Il est vivant pour gagner les batailles avec toi. Il est vivant pour t'accompagner. Il est vivant pour t'instruire. Il est vivant pour te faire du bien. Il est vivant pour s'occuper de toi alors que personne ne veut le faire. Ne pleure plus, sèche tes larmes parce que ton Jésus est vivant. Il n'a rien perdu de ses capacités. Il n'a rien perdu de ce qu'il peut faire. Il est Dieu et il restera Dieu. Ne pleure plus, sèche tes larmes. Jésus en qui tu as cru, Jésus en qui tu as mis ta confiance, celui à qui tu as confié ta vie, à qui tu as confié le volant de ta vie, tu le lui as confié. Il est vivant. S'il était mort, je t'aurais dit commence à te lamenter parce que tu ne sortiras pas de là où tu te trouves. S'il était mort, je t'aurais dit commence à pleurer et vraiment à crier parce qu'il n'y aura pas de solution pour toi. S'il était mort, je t'aurais dit commence vraiment à te rouler par terre et à pleurer amèrement parce qu'il n'y a pas d'issue pour toi. La prison restera fermée, la porte restera verrouillée, mais je peux te dire, réjouis-toi, sèche tes larmes parce que Jésus est vivant. Sèche tes larmes parce que Jésus est vivant. Et parce qu'il est vivant, il est puissant. Parce qu'il est vivant, il agit. Parce qu'il est vivant, il parle. Parce qu'il est vivant, il modifie les temps et les circonstances. Lisons ensemble la parole de Dieu si vous le voulez bien. Apocalypse 1, le verset 17 et 18. Et c'est lui-même le Seigneur qui parle. C'est lui-même qui se présente. Apocalypse 1, le verset 17 et 18. Voilà ce qu'il dit. La Bible dit, « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point. Je suis le premier, le dernier et le vivant. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je suis vivant au siècle des siècles. Le Seigneur en qui tu as cru est vivant, pas seulement pour aujourd'hui, pas seulement pour un seul jour. Non, il n'est pas seulement vivant pour une semaine. Il est vivant au siècle des siècles. Autrement dit, tu peux croire en lui tant que tu vivras. Il sera en mesure d'agir. Notre Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Sèche tes larmes parce que tes larmes n'ont pas leur raison d'être. Sèche tes larmes parce qu'il est vivant. Il est en mesure de comprendre exactement ce que tu vis. Il est en mesure de comprendre exactement la situation dans laquelle tu es en train de passer. Il est en mesure de pouvoir connaître la situation, la contrôler et trouver une solution. S'il était mort, ce ne serait pas possible, mais il est vivant. Voici, je suis le premier, le dernier et le vivant.
Il est vivant. Est-ce que l'on peut élever la voix ensemble? J'aimerais que tu puisses sécher tes larmes et élever la voix avec moi maintenant. Nous rechargeons nos batteries spirituelles en adorant Dieu. Élève ta voix et commence à adorer le Seigneur. Tu es vivant au siècle des siècles. Nous t'adorons, Seigneur. Nous apprécions ta présence car nous savons que tu n'es pas une idole de pierre. Tu n'es pas une idole de bois. Tu n'es pas une idole faite avec de la fonte. Les hommes ne t'ont pas fabriqué pour te poser dans un temple quelconque et te mettre des fleurs. Ils n'ont pas pris la peinture et ont commencé à te peindre. Non, Seigneur, tu es vivant au siècle des siècles. La mort n'a pas su te retenir. La mort n'a pas su te contenir. Si le plus grand ennemi de l'homme sur la terre, la mort, a été vaincu par toi, je le crois, Seigneur, que le problème de ma soeur, le problème de mon frère est vaincu au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Nous t'élevons, nous te bénissons, toi par qui nous séchons les larmes. Nous te glorifions, toi à cause de qui nos larmes sont séchées. Là où il n'y avait pas d'espoir, nous retrouvons espoir. Là où il n'y avait pas d'espoir, bien-aimé, tu retrouves espoir au nom de Jésus. Là où tu n'avais personne sur qui compter, il y a quelqu'un sur qui tu peux compter et il est vivant. Là où personne ne voulait te faire un cadeau, il y a quelqu'un qui t'a même offert le cadeau de sa propre vie à la croix de Golgotha. Il s'appelle Jésus, il est vivant. Là où tu te sentais rejeté, ne t'en fais pas. Celui qui t'a recueilli est vivant. Il ne pourra jamais partir un jour. Les pères adoptifs peuvent mourir. Les frères et les sœurs adoptives peuvent mourir. Les patrons qui t'aiment peuvent mourir. Mais celui qui t'a pris en charge, celui qui t'a recueilli, celui qui a commencé à traiter ton problème, celui qui a ouvert ton dossier sur sa table, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est donc capable, il est dans sa pleine capacité. Sèche tes larmes, alléluia. Seigneur, nous te glorifions, nous te louons, ô Dieu, parce que personne n'est comme toi dans les cieux et sur la terre. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Tu fais ce que les humains ne peuvent pas faire, parce que toi, tu es Dieu et les humains sont des créatures. Tu es vivant, Seigneur. Tu es le meilleur tribunal, tu es le meilleur juge, tu es le meilleur juré. Tu es vivant, tu ne te trompes jamais. Tu es vivant, Seigneur, et le dossier de mon frère et de ma soeur est ouvert sur ta table. Tu es vivant, Seigneur, et tu le traites, Seigneur, mon Dieu. Merci parce que tu ne traites pas tout le monde de la même manière, mais tu vas au cas par cas. Merci, oh Dieu, car notre espérance ne pourra jamais être anéantie. Notre espérance ne pourra pas être vaincue. Parce que celui en qui nous espérons est vivant. Celui en qui nous espérons ne passera pas comme une saison succède à une autre. C'est celui en qui nous croyons ne passera pas comme une mode laisse place à une autre mode. Mais celui qui est avec nous est vivant au siècle des siècles. Les jours passent, les années se succèdent, mais tu restes vivant à jamais. Gloire te soit rendue, Seigneur. Toi qui assèches nos larmes avec raison parce que tu maîtrises les choses. Toi qui assèches nos larmes avec raison parce que tu contrôles chaque chose. Ce qui nous échappe, Seigneur, ne t'échappe pas. Ce qui nous dépasse, tu le maîtrises au nom de Jésus. Comment ne pas bénir ce nom? Comment ne pas glorifier ce nom? Sois élevé, Seigneur, toi qui es vivant. Ton trône est éternel parce que tu es vivant. Tu es vivant. On n'apprendra jamais que celui qui est sur le trône est décédé, que le royaume est disloqué. Tu es vivant à jamais. Honneur et gloire te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu peux élever les cœurs vers le Seigneur. Tu peux appuyer sur j'aime parce que Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Il est vivant. Celui qui a mené son dossier au tribunal peut apprendre que le juge est mort. On va donner le dossier à un autre juge qui peut-être ne sera pas aussi clément que le premier. Mais celui qui juge ton affaire, celui qui tranche ton affaire, celui qui partage entre toi et tes ennemis, celui qui est venu s'inclure dans le dossier de ta vie, celui qui a pris en charge ta destinée, celui qui a décidé que toi tu iras de l'avant, celui qui a décrété que toi tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les hauts faits de l'Éternel, celui qui a donné des meurtrissures pour que toi tu puisses vivre, il est vivant. Au siècle des siècles, il est vivant, tel que tu as compté sur lui il y a 15 ans, il y a 20 ans, tu as compté sur lui la semaine passée, tu as compté sur lui avant-hier, tu pourras compter sur lui dans 15 ans encore, dans 30 ans encore, dans 50 ans encore, tu pourras mettre ton espérance en lui demain encore et le lendemain parce qu'il est vivant. Est-ce que tu peux dire avec moi, mon Jésus est vivant? Je sèche mes larmes, mon Jésus est vivant. Oui, reprends espoir, bien-aimé. Je viens te redonner de l'espoir au nom de Jésus. Reprends espoir parce qu'il est vivant.
il va finir par agir. Il agit et il agira encore dans ta vie. Ne regarde pas au temps qui est passé. Ne regarde pas à la longueur depuis ton début de prière jusqu'à maintenant. Ne regarde pas aux années qui se succèdent et dans lesquelles il te semble ne pas trouver de solution. Ne crie pas Seigneur, où es-tu? N'appelle pas Seigneur Jésus, est-ce que tu me vois? Ne te lamente pas Seigneur, est-ce que tu me connais? Il te connaît. Il te voit et il est près de toi et il est vivant. Il a assez de vie pour te donner une partie de sa vie. Il a assez de vie pour s'opposer à tes ennemis. Il a assez de vie pour traiter ton problème jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Que l'Éternel Dieu traite ton problème maintenant jusqu'au bout. Que le Seigneur Jésus traite ton problème jusqu'au bout. Au nom de Jésus, sèche tes larmes, bien-aimé. Sèche tes larmes, parce que Jésus est vivant. Sèche tes larmes. Pour quelle raison encore? Parce qu'ils ne te vaincront pas. Je sais, alléluia. Ils ne te vaincront pas. Tu passes par des dilemmes. Tu es en train de passer par des problèmes. Tu es confronté à la méchanceté des hommes. Tu es confronté à la trahison des hommes. Tu es confronté à la duplicité de ceux en qui tu as fait confiance. Tu es confronté même parfois à ta propre famille qui te cause du tort. Tu es confronté à tellement de choses. Mais laisse-moi te dire, tu peux sécher tes larmes. Tu as trop pleuré pour ça. Tu peux sécher tes larmes parce qu'ils ne te vaincront pas. Tes ennemis ne te vaincront pas. La parole de Dieu est claire dans Jérémie 1,19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Te faire la guerre, c'est leur droit. Ils peuvent la faire, ils peuvent la mener comme ils veulent. Mais une seule chose leur a été refusée par celui qui est vivant. Une seule chose leur a été refusée par ton Seigneur et Maître, par celui qui tient ta vie entre ses mains. Il leur a refusé le droit de te vaincre. Alléluia. Dis avec moi, le Seigneur leur a refusé le droit de me vaincre. Ils ne te vaincront pas. Alors sèche tes larmes. Ne leur donne pas l'occasion de rigoler. Ne leur donne plus l'occasion de rire, de croire que les coups qu'ils ont portés t'ont mis par terre. Oh non, tu te remets debout. Tu sèches tes larmes parce qu'ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Les armes qui sont entre tes mains ne sont pas des armes charnelles. Tu ne combats pas avec des armes charnelles, mais tu combats avec des armes spirituelles forgées par le roi et le Seigneur de l'univers. Alléluia, tu n'es pas accompagné par n'importe qui. Tu es accompagné sur le champ de bataille par le Seigneur Tout-Puissant, le Dieu éternel, celui que personne ne peut vaincre. Il s'appelle Jésus. Tu es en train de marcher sous la bannière de celui qui porte le nom au-dessus de tous les noms. Sèche tes larmes, alléluia. Reprends-toi, reprends maintenant, que ta batterie se recharge maintenant, que tes batteries se rechargent maintenant. Là où la vie t'a abattu, tes batteries se rechargent au nom de Jésus et tu sèches tes larmes. Là où les circonstances t'ont fait pleurer, là où les hommes d'une manière ou d'une autre t'ont fait pleurer, au nom de Jésus, tes batteries spirituelles sont rechargées maintenant. Tu reprends du tonus, tu reprends du peps comme on dit, tu reprends du punch, tu reprends des couleurs et tu sèches tes larmes parce qu'ils ne te vaincront pas. Regarde tes ennemis en face. Tous ceux qui s'opposent à toi, la nuit comme le jour, tous ceux qui sont en train de travailler contre toi, de nuit comme de jour, regarde-les bien parce qu'ils sont vaincus à l'avance. Ils sont vaincus à l'avance. Ils sont déjà vaincus, même s'ils font du bruit dans ta vie, même si apparemment ils tiennent entre tes mains leur vie, ils tiennent entre leurs mains ta vie. Ce n'est qu'une illusion. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Sèche tes larmes parce qu'ils ne te vaincront pas. Sèche tes larmes parce qu'ils ne passeront pas. Sèche tes larmes parce qu'ils n'iront pas plus loin que les frontières que Dieu leur a tracées dans ta vie. Ils ne dépasseront pas les limites que le Seigneur leur a données, leur a imposées dans ta vie. Alors sèche tes larmes, remets-toi, mange, bois, parce que le Seigneur est de ton côté. Sèche tes larmes, reprends tes forces. Ils ne passeront pas. Alléluia. Ils ne pourront pas te vaincre. Ils ne te mettront pas KO. Quoi qu'ils aient fait, ils ne le pourront pas. Vous savez, à un moment de mon ministère, j'ai expérimenté la trahison. J'ai expérimenté la méchanceté des hommes. J'ai expérimenté la phrase du Seigneur Jésus quand il dit « Celui-là même qui mangeait mon pain, celui en qui j'avais mis ma confiance, a levé le talon contre moi. »
J'ai expérimenté cela. J'ai vu comment est-ce que la terre s'effondrait autour de moi. Je me disais, Seigneur, je ne compte que sur toi. Mon âme a pleuré, mon cœur a pleuré. Oui, la douleur était sincère. J'avais mal. Je ne pensais pas que ceux à qui j'ai fait autant de bien pouvaient me rendre autant de mal. Je pleurais à l'intérieur de moi. Je ne pensais pas que ceux que j'avais nourris, même parfois physiquement, je ne pensais pas que ceux pour qui je m'étais dépensé, ceux à qui j'avais appris tant de choses, et pour certains du reste, ça continue à faire leur gloire jusqu'à aujourd'hui, ce que je leur ai appris, pouvaient me faire autant de mal. Certains même m'ont trahi, m'ont fait du mal, alors que je ne leur fais aucun mal. Vous voyez? La question était, mais à toi, qu'est-ce que je t'ai fait? Toi, personnellement, qu'est-ce que je t'ai fait? Il n'y a pas eu de réponse. Ça fait encore mal. Le cœur pleure. Mes ennemis croyaient m'avoir vaincu. Le monde des ténèbres s'était réjoui. Ils ont jubilé. Mais ils ne savaient pas qu'ils me feront la guerre. Mais ils ne me vaincront pas. Je ne parle pas de ces humains-là qui m'ont trahi. Ma guerre n'est pas contre eux, je les aime. C'est contre les esprits qu'il y avait derrière, ceux qui s'attaquaient à moi. Ils ne savaient pas qu'ils peuvent me faire la guerre. Ça, c'est leur droit. Mais il y a des limites dans ma vie que Dieu leur a imposées. Il y a des frontières à ne pas dépasser que celui en qui je crois leur a imposées. Alors j'ai séché mes larmes. Quand le Seigneur m'a rappelé cela, j'ai séché mes larmes. Je me suis dit, c'est vrai, ils me feront la guerre, mais il ne leur est pas permis de me vaincre. Ils ne peuvent pas me vaincre. Alléluia. Ils ne pourront pas te vaincre, bien-aimé. Ils ne le pourront pas parce que le Seigneur veille sur toi. Parce que ce n'est pas ce que Dieu leur a ordonné. Ils ont reçu la capacité de pouvoir te faire la guerre, mais ils n'ont pas reçu la capacité de te vaincre, de te mettre par terre, de te tuer. Ils ne te vaincront pas. Alors sèche tes larmes. Sèche tes larmes. Tu vaux mieux, plus que ça. Sèche tes larmes. Tu vaux bien plus que cela. Sèche tes larmes. Ils n'en valent pas la peine. Sèche tes larmes. Parce que toi, tu es fort. Recharge tes batteries spirituelles. Recharge-les. Parce que le voyage est encore long. Un destin heureux t'attend. Une lumière resplendissante est sur ton chemin. Et ça va de gloire en gloire jusqu'en plein jour. Alors sèche tes larmes. Tourne les regards vers le Seigneur Jésus. Et garde-les fixés sur le Seigneur Jésus. Alléluia, que l'Esprit du Tout-Puissant te recharge maintenant, que l'Esprit du Tout-Puissant te touche maintenant, que l'Esprit du Tout-Puissant te ranime maintenant, que l'Esprit du Tout-Puissant sèche les larmes de ton cœur, les larmes sur tes joues, au nom de Jésus. Amen. Sèche tes larmes, parce que Jésus-Christ est avec toi. Sèche-les, bien-aimés. Surtout en ce temps, par les temps où nous passons maintenant, par ce temps où la terre est confrontée à une pandémie terrible. Sèche tes larmes, ne pleure pas, sèche tes larmes, parce qu'aucune maladie n'est au-dessus du nom de Jésus. Alléluia. Ne commence pas à pleurer à l'avance pour ceux qui ne sont pas encore morts, parce qu'on t'a appris qu'un cousin, une tante, un ami cher, ou toi-même, tu as été atteint du coronavirus ou d'une maladie quelconque, l'hépatite, une sinusite aiguë, tu es atteint d'une maladie qui n'a pas encore de nom, tu es atteint d'un syndrome qui est assez rare, tu es atteint du sida, ne pleure pas, sèche tes larmes. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Parce qu'aucune maladie, justement, ne peut être au-dessus du nom de Jésus. Ce nom dans lequel tu as cru. Aucune maladie. Philippiens 2, le verset 9, que nous pouvons lire ensemble. Philippiens 2, le verset 9. Je vais lire. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Tu peux dire avec moi, vive Jésus. Dis, vive Jésus. Alléluia, vive Jésus. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ce nom qui t'empêche de pleurer aujourd'hui, ce nom qui assèche tes larmes, parce que ce nom est bien au-dessus de la maladie, bien au-dessus de toute attaque démoniaque contre ton corps, bien au-dessus de la folie,
au-dessus de la schizophrénie. Le nom de Jésus est au-dessus de l'hépatite B ou C, au-dessus du cancer au stade final ou au début. Le nom de Jésus est au-dessus du coronavirus. Le nom de Jésus est au-dessus du sida. Le nom de Jésus est au-dessus de toute maladie, de l'arthrose, au-dessus de toutes ces maladies que l'on peut citer ou que d'autres on ne peut pas citer tellement les noms sont compliqués. Le nom de Jésus est au-dessus de toute maladie, de la plus bénigne à la plus grave, de la maladie la plus négligeable à la plus catastrophique. Il a reçu le nom. C'est pourquoi donc aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Est-ce que tu peux élever la voix avec moi maintenant? Nous allons élever la voix maintenant et nous allons prier particulièrement contre la pandémie qui est en train de surgir dans notre monde. Nous allons prier et imposer le nom de Jésus. Tu l'imposes partout contre ce virus. Tu l'imposes contre les maladies que tu connais, contre la maladie qui est en train d'agir dans ton corps ou contre la maladie qui agit dans le corps de ton bien-aimé pour qui tu veux prier maintenant, un enfant, un ami ou autre. Contre le corps de Christ a été envoyé. Tu pries maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous reconnaissons que ton nom est au-dessus de tout nom. Nous proclamons ta majesté, nous proclamons ta puissance, Seigneur. Tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms et en ton nom, tout genou fléchit. Je crois et je confesse que la maladie fléchit dans vos corps au nom de Jésus-Christ. Toi, tu pries, je prie pour toi aussi. Je crois et je confesse que toute maladie fléchit dans ton corps, dans ton âme au nom de Jésus. Alléluia. Roshabaya Sababa. Maladie, je te maudis dans le corps de mon frère. Maladie, je te maudis dans le corps de ma sœur. Tu es asséché maintenant. Tout virus, toute bactérie est détruite au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que j'invoque le nom qui est au-dessus de tous les noms. J'invoque le nom qui prime sur tous les noms. Quel que soit ce nom. Alléluia. Quel que soit ce nom. Épilepsie, tu es vaincu. Au nom de Jésus. Sida, tu es vaincu au nom de Jésus. Coronavirus, tu es vaincu au nom de Jésus. Hépatite, tu es vaincu au nom de Jésus. Leucémie, tu es vaincu au nom de Jésus. Schizophrénie, folie, tu es vaincu au nom de Jésus. Toute maladie qui frappe quelque organe que ce soit, tu es vaincu au nom de Jésus. Fibrome, tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Kyste, ovérien ou autre, tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Le nom au-dessus de tout nom, c'est le nom de Jésus. Les larmes sèchent, nous ne pleurons plus parce que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tous les noms. Il n'y a pas de maladie au-dessus du nom de Jésus. Il n'y a pas de maladie au-dessus du nom de Jésus. Tu peux commencer à te réjouir. Tu peux commencer à éclater en chant d'allégresse. Tu peux commencer à bénir Dieu parce que l'intervention chirurgicale pour ton enfant va réussir. Tu peux commencer à bénir le Seigneur parce que celui pour qui tu as prié va quitter l'hôpital sain et sauf. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu peux commencer à bénir le Seigneur parce que l'intervention de Dieu est pratique. L'intervention de Dieu est palpable et visible. Sèche tes larmes. Sèche tes larmes. Toi qui crois que la maladie est à un stade désespéré. Sèche tes larmes. Toi qui penses que cette maladie est à un stade désespéré. Il n'y a plus de traitement, t'as dit le médecin, ce n'est pas un problème. Il a le droit de dire ce en quoi il croit. Tu as le droit de confesser à ton tour ce en quoi tu crois. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas de maladie au-dessus du nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Celui pour qui tu as prié est guéri au nom de Jésus. Tout enfant de Dieu qui maintenant a succombé à une maladie, a maintenant été touché par une maladie quelconque, si tu me suis maintenant, au nom de Jésus-Christ, là où tu es guéri. Sèche tes larmes. Dis à ton âme, mon âme ne pleure plus. Mon âme ne pleure plus. Mon âme ne pleure plus. Sèche tes larmes. Les larmes les plus torrentielles, les plus amères sont les larmes du cœur. Les larmes qui sont à l'intérieur, celles que personne ne voit et que personne ne peut aider à essuyer. Dis à ton cœur, mon âme ne pleure plus. Ne pleure plus parce que Jésus-Christ est vivant. Mon âme ne pleure plus parce que tes ennemis ne te vaincront pas. Dis, mon âme ne pleure plus parce qu'il n'y a pas une seule maladie au-dessus du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais on a dit encore, sèche tes larmes. Tu sèches tes larmes. Tu sèches tes larmes parce que tu peux commander et non plus subir. Alléluia. Bien-aimé, tu peux commander
et non plus subir. Tu as passé ta vie à subir. Tu passes encore ta vie à subir, à voir comment les choses se font et s'organisent dans ta propre vie sans toi, comment les choses se font et se défont dans ta propre vie, mais sans toi. Ce temps est arrivé à son terme. Ce temps est terminé parce que tu as des droits et tes droits, tu les connais. Tes droits, tu les revendiques. Je t'annonce aujourd'hui, sèche tes larmes parce que tu peux commander et ne plus subir. Tu peux commander et ne plus subir. Proverbe 18, 21, que nous aimons particulièrement bien, qui vous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tu peux te mettre à commander, tu peux te mettre à commander et choisir de ne plus subir. Sèche tes larmes parce que tu es dans le rang de ceux qui commandent et pas dans le rang de ceux qui subissent. Sèche tes larmes parce que justement le Seigneur Jésus a fait en sorte par sa mort et sa résurrection, que toi tu puisses ne plus pleurer, mais que tu commences à commander aux événements. Parce que par ta parole, tu donnes la vie, par la parole de ta bouche, tu donnes la mort. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'aimerais maintenant qu'un prophète se lève. Alléluia. Tu es en ce moment le prophète sur ta propre vie. Qu'un prophète se lève, parce que je l'ai dit encore hier, je l'ai dit encore avant-hier, je l'avais dit. Que toutes les paroles que tu prononces deviennent prophéties dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, j'aimerais que tu puisses bénir ta propre vie maintenant. Élève ta voix et commence à bénir ta propre vie. Commence à parler maintenant de ta propre vie. Tu peux commander. Tu peux commander. Nous prions de Jésus-Christ. Tu peux commander maintenant à l'adversité de quitter ta vie. Je commande maintenant au nom de Jésus-Christ à l'adversité de libérer ta vie au nom de Jésus-Christ. L'adversité quitte ta vie au nom de Jésus. Je commande maintenant au bras de l'ennemi de se retirer de ta marche, de se retirer de ta vie chrétienne. Toute fatigue spirituelle au nom de Jésus-Christ, je leur commande de se retirer. Je commande à tes ennemis de partir au nom de Jésus-Christ, car la Bible déclare pour eux, ils viendront par un seul chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins. Je commande au temps et aux circonstances d'être favorable maintenant. Je vois les temps tourner en ta faveur. Je vois les circonstances tourner en ta faveur parce que tu commandes et tu ne subis plus. Au nom puissant de Jésus-Christ, ta vie ne t'échappe plus maintenant. Elle ne t'échappe plus. Les choses ne se passent plus dans ta vie sans toi. Au nom de Jésus-Christ, la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue maintenant. Tes affaires reprennent leur prospérité. Tes affaires reprennent leur prospérité. Ta santé retrouve sa vigueur. Au nom puissant de Jésus-Christ, ta famille retrouve sa cohésion. Au nom de Jésus, ton couple retrouve sa soudure, retrouve sa force. Au nom de Jésus-Christ, l'amour revient maintenant parce que tu leur donnes. Redonne la vie maintenant. Sur tes enfants, ne parle pas en mal. Redonne la vie maintenant. Sèche tes larmes. Mes enfants sont ceci ou sont cela. Arrête de pleurer. Maintenant, tu commandes au nom de Jésus-Christ. Mon mari, ma femme n'est plus comme ceci, n'est plus comme cela. Ça m'attriste. Arrête de pleurer. Sèche tes larmes. Maintenant, commande au bonheur. Commande à la grâce, commande à l'amour, commande à la complicité de revenir au nom de Jésus-Christ. Commande maintenant à tes finances de bien se porter. La crise, tu leur donnes de partir. La crise quitte ta vie au nom de Jésus, car tu ne dépends pas des banques terrestres, mais tu es dépendant de la banque céleste. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu commandes maintenant et les choses se précipitent pour t'obéir. Les choses se précipitent pour t'obéir au nom de Jésus. Amen. Sèche tes larmes parce que tu peux commander et ne plus subir. Tu peux commander aux choses animées, aux choses inanimées. Tu peux commander et cela se fait dans le spirituel car la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Alléluia. Moi, je me souviens avoir commandé à une maison. Oui, commandé à une maison, un objet inanimé. Alors que je cherchais une maison pour m'installer et installer ma famille. Et je n'avais dans ma poche pas suffisamment d'argent pour pouvoir acquérir la maison que nous voulions. Vous voyez? Mais le Saint-Esprit a fait monter dans mon cœur une phrase de l'Évangile. Elle a fait monter dans mon cœur une phrase du Seigneur Jésus-Christ au travers de la parole. Alors que mon âme voulait s'agiter, mon âme voulait commencer à pleurer. Seigneur, il faut une maison parce que là, ma famille est en danger. Il ne reste qu'une seule journée avant qu'on puisse être expulsé. Il m'a dit,
si vous ne vous levez pas pour adorer, ces pierres vont se lever pour adorer. Et lorsque l'Esprit du Seigneur m'a aidé à percuter, à comprendre le sens de cette phrase-là, il m'a dit, à la voix de l'Éternel, même les objets inanimés ont des oreilles. Ce que je dis maintenant, là, la voix de l'Éternel, ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais c'est la pensée qu'il a fait monter en moi par rapport à ce que la Bible avait dit par rapport aux pierres. Où est-ce que les pierres allaient trouver la force d'entendre? Elles n'ont pas d'oreilles. Comment elles allaient adorer? Elles n'ont pas de bouche. Mais parce que la voix de Dieu a ordonné, l'univers va s'incliner. Alors j'ai élevé ma voix, j'ai mis la main contre le mur de la maison que je visitais et j'ai dit, maison, écoute-moi bien. Tu n'accueilleras personne d'autre à part moi. Bien-aimé, c'est ce qui a été fait. C'est avec moi que le bailleur a négocié. Et c'est ma famille et moi qui nous sommes installés. Alléluia, sèche tes larmes. Tu peux commander et arrêter de subir. Sèche tes larmes. Le pouvoir, Dieu l'a mis entre tes mains au travers du nom de Jésus que tu portes. Le pouvoir, Dieu l'a mis entre tes mains au travers le nom de Jésus que tu vénères. Alors tu peux commander et ne plus subir. Sèche tes larmes, car la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Amen. Alléluia. Bien-aimé, sèche tes larmes. Il n'y a pas de raison de pleurer, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur de toi-même. Il n'y a aucune raison de pleurer. Sèche tes larmes parce que simplement, tu n'es pas seul dans tes combats. Tu n'es pas seul dans tes combats. Tu crois que tu luttes seul? Ce n'est pas vrai. Tu as l'impression que tu as abandonné? Ce n'est pas vrai. Tu as l'impression qu'autour de toi, il n'y a personne? Ce n'est pas vrai. Tu n'es pas seul dans tes combats. Tu n'es pas seul. L'intervention divine est là pour toi. La main de Dieu est en ta faveur. Les anges, ces esprits au service de Dieu, pour le bien de ceux qui doivent hériter du salut, sont là pour travailler afin que ce que Dieu a décrété s'accomplisse dans ta vie. Tu n'es pas seul dans tes combats. Lisons ensemble 2 Rois 6, 16 à 17. 2 Rois 6. 16 à 17. Alléluia. Je vais lire. Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élysée, confronté à l'armée de Syrie, confronté aux Syriens qui viennent pour détruire, pour piller, pour égorger, pour faire le travail de leur père le diable, piller, égorger, détruire et mettre tout à sac. Eux ne sont qu'à 2 apparemment. Il n'y a pas de possibilité de fuir pour eux. Il n'y a pas d'issue pour eux. Apparemment, ils sont seuls ce jour-là. Ils voient physiquement des chars. Ils voient physiquement des personnes bien rodées à la guerre. Mais le prophète est calme. Il dit à son serviteur qui avait paniqué, pourquoi tu pleures? Sois calme. Ceux qui sont avec nous sont en bien plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Je t'annonce au nom de Jésus que ceux qui sont avec toi sont en plus grand nombre que les ennemis que tu es en train de craindre. Ils sont en plus grand nombre que ceux-là qui sont en train de te combattre. Serait-ce toute ta maison, toute ta famille? Ceux qui sont avec toi sont en plus grand nombre. Alors ouvre les yeux, sèche tes larmes parce que tu n'es pas seul dans ton combat. Sèche tes larmes parce que Dieu ne te laisse pas. Sèche tes larmes parce que ton combat est le combat de Dieu. Tu le crois, n'est-ce pas? Alors je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Père, au nom de Jésus, ouvre à mon bien-aimé les yeux. Ouvre-lui les yeux, Seigneur, afin qu'il voie ce qui l'accompagne. Montre-lui ta gloire. Au nom puissant de Jésus, manifeste ta présence à ses côtés. Dans son problème de famille, dans son affaire de travail, dans son affaire de chômage, dans son affaire qui le fait pleurer maintenant. Seigneur, montre-lui ta présence. Affirme ta présence auprès de lui. Affirme ta présence sur lui au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, même dans ses rêves et dans ses songes, démontre-lui, Seigneur, que tu es avec lui, ô Dieu, que tu ne l'abandonnes pas. Père, je prie au nom de Jésus afin que tu démontres ta présence et qu'il sèche ses larmes. Dans le puissant nom de Jésus-Christ,
J'ai ainsi prié. Amen. Tu n'es pas seul dans tes combats. Alors sèche tes larmes et recharge tes batteries spirituelles. Parce que celui qui est avec toi, à lui-même, il est déjà plus nombreux que tous ceux qui t'entourent. Lui-même seulement, Elohim, l'Éternel, il est plus nombreux que tous ceux qui sont en train de combattre contre toi. Eux viennent contre toi avec des lances, des javelots, avec leurs paroles insultantes, avec leurs gris-gris, avec tout ce qu'ils ont de méchant. Toi, tu marches contre eux au nom de l'Éternel des armées. Car tu n'es pas seul dans tes combats. Sèche tes larmes, alléluia. Et reprends-toi maintenant. Béni soit le nom du Seigneur. Seigneur, merci. Bien-aimé, sèche tes larmes. Pourquoi? Parce que ta part, c'est le bonheur et la grâce. Voilà ce pourquoi tu es né. Ta part, c'est le bonheur et la grâce. Alors je t'en conjure, sèche tes larmes. Sèche tes larmes. Tu n'as pas de raison de morfondre. Tu n'as pas de raison de pleurer seul dans ta chambre. Tu n'as pas de raison d'aller sous la pluie pour pleurer. Tu n'as aucune raison, jour après jour, année après année, de laisser ton âme continuer de pleurer derrière ce maquillage, derrière ce beau vêtement que tu portes, derrière tout ce que tu fais comme exploit devant les hommes. Ton âme pleure. Non, bien-aimé, dis avec moi, ça suffit. Dis encore maintenant, ça suffit. Pourquoi? Parce que je t'annonce au nom de Jésus-Christ que ta part, c'est le bonheur et la grâce. Ta part, c'est le bonheur et la grâce. Le psaume 23 au verset 6 le déclare encore. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ce bonheur et cette grâce-là sont ta part tous les jours de ta vie. Aujourd'hui, demain, le lendemain, le surlendemain, jusqu'à ce que Jésus revienne ou que tu ne rentres dans la gloire. La part que Dieu t'a réservée, c'est le bonheur et la grâce. Tu ignorais cela peut-être. Voilà pourquoi tu as laissé ton âme pleurer, pensant que les hommes te trouveraient des solutions. Maintenant, tu le sais, que c'est ta part, le bonheur et la grâce. Ça ne dépend ni de ton argent, ni du salaire, ni de ta situation sociale. Que tu sois pauvre ou riche, ça ne dépend pas de ces choses. Ça dépend de l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, est-ce que tu peux élever ta voix maintenant pour recharger tes batteries spirituelles? Recharge-les par les paroles de ta bouche. Recharge-les maintenant. Commence à confesser. Oui, le bonheur et la grâce m'appartiennent. Commence à prier maintenant. Oui, le bonheur et la grâce sont ma part. Je décrète maintenant sur ma vie une saison de grâce. Oui, tu peux le faire. Moi, je prie pour toi. Au nom puissant de Jésus, je décrète maintenant, oui, dans ta vie. Bien-aimé, je décrète une saison de grâce. Je décrète une saison de grâce au nom de Jésus-Christ. Tant comme le printemps vient et remplace l'hiver, tel que la saison de pluie remplace la saison sèche, il y a un remplacement divin maintenant. Il y a un remplacement divin maintenant. Au nom de Jésus-Christ, les ténèbres cèdent la place au jour. Les ténèbres cèdent la place à la lumière. Au nom de Jésus, oui, le bonheur et la grâce sont ta part professionnelle. Le bonheur et la grâce accompagnent ton travail. Le bonheur et la grâce accompagnent tes investissements. Le bonheur et la grâce accompagnent ta famille. Le bonheur et la grâce accompagnent tes enfants. Le bonheur et la grâce accompagnent ton couple. Tu es heureux. Le bonheur et la grâce sont ta part. Tout esprit de divorce, tout esprit de séparation des corps, de disputes inlassables s'arrête net dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Je te le dis au nom de Jésus parce que cela est décrété maintenant. Oh Rabaché Mama, au nom de Jésus, tous les caractères mauvais que le diable veut faire ressortir s'arrêtent au nom puissant de Jésus-Christ parce que le bonheur et la grâce sont ta part. Alléluia. Tu enfantes car le bonheur et la grâce, le bonheur de tenir un enfant, la grâce d'élever un enfant sont ta part au nom de Jésus-Christ. Le chômage s'arrête parce que le bonheur d'avoir un travail et la grâce de poursuivre une carrière sont ta part au nom puissant de Jésus-Christ. La maladie s'arrête dans ton corps parce que le bonheur d'être en bonne santé et la grâce de conserver la santé divine t'ont été donnés au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. La trahison s'arrête autour de toi parce que le bonheur d'avoir des amis fidèles et la grâce dans une communauté qui t'aime te sont donnés au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, le bonheur et la grâce sont ta part. Sèche tes larmes au nom de Jésus. Sèche tes larmes au nom de Jésus-Christ. J'annonce une saison de grâce dans ta vie. J'annonce une saison de gloire dans ta vie. J'annonce dans ta vie une saison de bonheur au nom puissant de Jésus-Christ.
une saison de bonheur au nom de Jésus-Christ. Dans tous les domaines de ta vie, saisis le bonheur et la grâce. Dans tout le domaine de ta vie, saisis le bonheur et la grâce maintenant. Où que tu mettes les pieds, où que tu foules le pied, une saison de faveur t'est ouverte. Où que tu foules le pied, une saison de faveur divine t'est ouverte. Parce que le bonheur et la grâce sont ta part. Le bonheur d'être accepté par les gens autour de toi. La grâce de conserver les amitiés autour de toi. Cela est ta part au nom de Jésus. Le bonheur de rester en vie malgré tout ce que l'ennemi a tenté. Et la grâce de pouvoir professer la parole de Dieu. Cela t'est donné au nom de Jésus. Le bonheur de connaître le Seigneur et la grâce de marcher dans ses voies. Cela t'est accordé au nom puissant de Jésus-Christ. Le bonheur de revenir en Jésus et la grâce de tenir ferme désormais. Cela s'attache à toi au nom de Jésus-Christ. Le bonheur de commencer ton ministère et la grâce de le voir prospérer en Christ. Cela t'est donné au nom de Jésus. Cela est ta part au nom de Jésus. Le bonheur de te réconcilier avec tes parents et la grâce d'avoir une famille heureuse. Cela est ta part au nom de Jésus. Racha Maya Bababa, je décrète cela maintenant, une pluie de bonheur, une pluie de grâce sur ta vie, une pluie de bonheur, une pluie de grâce sur ta vie, parce que cela est la part qui est la tienne. Sèche tes larmes au nom de Jésus-Christ, sèche tes larmes au nom de Jésus-Christ, parce que telle n'est pas ta part. Les pleurs ne sont plus pour toi, dis Amen. La tristesse n'est plus pour toi, dis Amen. Le manque de joie n'est plus pour toi, dis Amen. Mais le bonheur est ta part, la gloire est ta part. La joie est ta part, la grâce est ta part, la santé est ta part, la vie est ta part, l'abondance est ta part. Au nom de Jésus, la réussite est ta part, le succès est ta part. Au nom de Jésus-Christ, le leadership est ta part. Alléluia, parce que ces choses t'ont été données par le Seigneur Jésus-Christ. Alors tu sèches tes larmes et toute larme dans ton cœur, toute larme dans ton âme, toute larme sur tes joues, ça sèche maintenant. J'assèche ce torrent de larmes et leur source est asséchée au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as pu dire avec moi, Amen. Sèche tes larmes. Sèche tes larmes. C'est la part que Dieu t'a donnée. Sèche tes larmes. Retrouve la vigueur spirituelle. Que tes batteries spirituelles soient maintenant rechargées. Plus déchargées par des larmes, par des murmures, par des lamentations, par des plaintes. Elles sont maintenant chargées par la foi, par la joie, par la détermination. Elles sont maintenant chargées par le bonheur et la grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ, un saint a dit avec moi, Amen. Gloire à Jésus. Lui qui par son esprit recharge nos batteries spirituelles. Lui qui par son esprit est en train de nous donner la force. Lui qui par son esprit fait de nous des créatures différentes et nouvelles. C'est là ta part au nom de Jésus-Christ. Et tu peux aussi inviter un ami. Tu peux aussi inviter plusieurs afin qu'à leur tour, eux aussi connaissent le bonheur et la grâce qui est la tienne. Qu'eux aussi puissent sécher leurs larmes. Qu'eux aussi puissent donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Qu'eux aussi expérimentent la recharge des batteries spirituelles. Partage la nouvelle, invite, et ainsi aussi tu pourras à ton tour contribuer au bonheur de quelqu'un. Je vous invite à aimer en grand nombre. Aimer en grand nombre ces messages. Je vous invite à mettre des cœurs et des likes en grand nombre à ce message. Pourquoi? Parce que de la même manière que je l'avais dit, de la même manière qu'eux ils lancent des fleurs à leurs idoles pendant les concerts, pendant qu'eux ils sont en train d'encenser leur idole, nous aussi, nous envoyons notre Seigneur tout notre cœur, tout notre amour et nous aimons. Alléluia. Oui, tu fais bien aimé de mettre j'aime à cette émission, de mettre j'aime à cette parole et que cela s'attache à ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous sommes ensemble tous les lundis, les mardis, les mercredis, les jeudis et les vendredis à partir de 20h heure de Kinshasa pour être rechargés spirituellement et être prêts parce que nous sommes de ceux-là qui appartenons à Jésus et à Jésus seul. Tu es béni, je te laisse entre les mains du Tout-Puissant, sous son ombre et sous sa protection. Au nom puissant de Jésus-Christ, que votre journée, votre vie soit bénie. Amen. Gloire au Seigneur.